Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire de présentation de l'épargne salariale, de l'ANI et de la dynamique qu'on va pouvoir mettre en place autour de ces thématiques dans les entreprises de moins de 50 salariés. Euh, ici, euh, ici présent, nous sommes donc Boris à ma gauche. Bonjour. Bon, qui est responsable du pôle expertise chez Generali Épargne Salariale, et moi-même, qui m'occupe donc du développement de l'offre d'épargne salariale. La présentation de ce matin va durer 1 heure et elle sera divisée en 4 temps. Une première partie où on vous démontrera quelques idées reçues sur l'épargne salariale et on vous en rappellera les fondamentaux. On vous expliquera ensuite comment peut se matérialiser la création de valeur pour les entreprises que vous conseillez. Ensuite de quoi, on vous expliquera comment donner du conseil en fonction de la typologie d'entreprise, parce que vous verrez que ce qui est technique en épargne salariale et ce qui fait toute la richesse de cette matière, c'est précisément qu'on peut adapter au plus près de la réalité des entreprises l'épargne salariale. Et enfin, en toute fin de parcours, à la fin de l'heure que l'on va passer ensemble, vous aurez la présentation des spécificités et de la manière dont on peut vous aider à saisir les opportunités autour de l'épargne salariale. Je vous le dis tout de suite, sur le déroulé à proprement parler de la présentation, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure à travers le chat. Les questions nous seront remontées, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, on sera là pour y répondre. Alors, commençons par les idées reçues de l'épargne salariale. On croit toujours, on a toujours cette vision un peu biaisée que l'épargne salariale est réservée aux grandes entreprises. La réponse, c'est que c'est faux. L'épargne salariale, elle est possible dans toutes les entreprises, quelle que soit la nature de leur activité ou leur forme juridique. Pour que cette épargne salariale soit possible, vous avez une condition et une seule, c'est qu'il doit y avoir au moins un salarié distinct du chef d'entreprise. Donc, un salarié, c'est quoi? Je vais me permettre de le préciser parce que c'est toujours intéressant de le redire. Un salarié, c'est un contrat de travail, c'est un bulletin de salaire et c'est un lien de subordination. Si vous avez ces trois conditions qui sont réunies, vous avez bien salarié distinct du chef d'entreprise. Et à ce moment-là, euh, l'épargne salariale va pouvoir être mise en place. Donc vous voyez déjà, première chose, première constatation, première idée reçue qu'on bat en brèche, toutes les entreprises peuvent être équipées et ça va être extrêmement profond comme vivier d'équipement potentiel. Euh, Deuxième idée reçue, l'épargne salariale, c'est uniquement pour les salariés. Eh bien non. Tous les salariés présents sont effectivement bénéficiaires, qu'ils soient CDD, CDI ou alternants apprentis, à temps partiel ou à temps complet. D'accord? Tous les salariés sont bénéficiaires. Je précise tout de suite, je profite d'être ici, alternants et apprentis, ils sont bénéficiaires, mais ils sont bénéficiaires, mais ils ne suffisent pas à remplir, euh, ils ne suffisent pas à remplir la condition d'un salarié présent. Donc, ils ne suffisent pas à remplir la condition d'un salarié présent. Euh, En revanche, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que si tous les salariés sont bénéficiaires, le chef d'entreprise et le conjoint avec le statut de conjoint collaborateur sont également éligibles à l'épargne salariale. D'accord? Donc, et c'est ça qui rend le dispositif également aussi attractif, notamment pour les toutes petites entreprises, et qui fait que, par exemple, chez nous, pour vous donner des données qui sont des données de notre portefeuille, mais assez représentatives. La deuxième typologie d'entreprise
qu'on équipe le plus, ce sont les holdings avec au moins un salarié en plus du chef d'entreprise. Alors, troisième idée reçue, l'épargne salariale, ça coûte cher. Ça, c'est vraiment une idée que je voudrais battre en brèche dès à présent. L'épargne salariale, il n'y a pas de mode de rémunération aujourd'hui en France qui soit aussi efficace, aussi puissant et aussi peu onéreux que l'épargne salariale. Pour vous donner une comparaison, et vous allez comprendre pourquoi. Par rapport à du salaire, l'épargne salariale, c'est exonéré de presque tout chargement, toute fiscalité. Pourquoi? Parce que sur l'épargne salariale, vous n'avez ni charge patronale, ni cotisation salariale, ni forfait social, ni, quand c'est versé sur les plans d'épargne salariale, d'impôt sur le revenu. La seule chose qui va rester à la charge des bénéficiaires sur les sujets d'épargne salariale, ça va être la CSG et la CRDS à 9,7%. Donc vous voyez que pour une prime versée aux salariés de 1 000 euros, ça va coûter à l'entreprise 1 000 euros et non pas déjà 42% de charges patronales en plus, ce qui fait déjà monter l'addition à 1 420 euros avant même tout versement pour l'entreprise. Il n'y aura pas les 250 euros de charges salariales qui seront retenues, puisqu'il n'y en aura que 97. Il n'y aura pas d'impôt sur le revenu. Et ce qui fait que pour l'entreprise, pour cette même prime de 1 000 euros décaissée pour le salarié, ça a un coût de 1 420 euros pour l'entreprise, pour qu'à la fin, il en reste 540 dans la poche du salarié, avec peut-être une TMI à 30%, alors que sur l'épargne salariale, vous êtes, pour ces mêmes 1 000 euros versés aux salariés, à 903 euros dans la poche du salarié, donc un taux d'efficacité de 90%. Alors, maintenant, une fois qu'on a vu tous ces éléments et qu'on a commencé à voir à quel point l'épargne salariale pouvait intéresser un grand nombre d'entreprises et comment dire, et que ça avait un intérêt en termes de rémunération extrêmement puissant, je vais vous rappeler en quelques mots de quoi on parle exactement quand on parle d'épargne salariale. Eh bien, l'épargne salariale, c'est très simple. Ce sont les deux enveloppes que vous voyez s'afficher à gauche de votre écran et que sont le PEI d'un côté et le PERCOL I de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est que ces deux enveloppes? Ces enveloppes, c'est simplement des comptes qui sont ouverts par l'entreprise à destination de chacun des bénéficiaires, donc salariés et chefs d'entreprise. La différence entre ces deux enveloppes, elle tient, on va dire, pour faire simple, en un mot. Vous en avez une qui est une enveloppe d'épargne à moyen terme, qui est le PEI, et une qui est une enveloppe d'épargne à long terme, qui est le PERCOL, plan d'épargne retraite collective pour le PERCOL. Dans les deux cas, vous allez avoir des cas de déblocage anticipé. Donc pour le PEI, les cas de déblocage anticipé, ils sont assez nombreux. Vous avez achat de résidence principale, agrandissement de résidence principale, mariage, naissance du troisième enfant, départ de l'entreprise, plus les accidents de la vie. Et vous allez avoir avec l'ANI 3 nouveaux cas de déblocage anticipé, aidant d'un parent dépendant, rénovation thermique et achat d'un véhicule propre. Donc vous voyez, des cas de déblocage anticipé, vous en avez beaucoup, ils sont nombreux, et quoi qu'il arrive, au bout de 5 ans, de toutes les façons, l'épargne est disponible. Côté PERCOL, les cas de déblocage sont beaucoup moins nombreux. Vous avez la retraite, évidemment. Vous avez l'achat de résidence principale, et ça, c'est un gros avantage qui fait que dans toutes les entreprises, même le PERCOL va intéresser les entreprises avec des salariés jeunes. Et vous avez également tous les accidents de la vie qui permettent de débloquer de manière anticipée. Une fois qu'on a vu les enveloppes, on va voir de quelle manière alimenter ces enveloppes et de quelle manière aller mettre de l'argent sur ces enveloppes. Et c'est là que tout le conseil va prendre
son sens, tout le conseil que vous allez pouvoir donner. Parce que, vous voyez, là, on est en train de parler d'un package de rémunération qui est offert par l'entreprise et qui va générer une attractivité pour ces entreprises extrêmement puissante. 5 modes d'alimentation, 5 manières de mettre de l'argent sur ces dispositifs. Premier mode d'alimentation, la participation aux bénéfices de l'entreprise. C'est probablement celui que vous connaissez le mieux. Pourquoi? Parce que la participation, elle est obligatoire depuis des dizaines d'années dans les entreprises de plus de 50 salariés uniquement. Et en fait, cette participation, c'est un partage des bénéfices selon une formule légale et en fait, qui s'applique au bilan comptable au 31/12. Vous dites, bah voilà, euh, si l'entreprise est bénéficiaire, j'applique la formule et le résultat de cette formule, je la redistribue entre les différents collaborateurs de l'entreprise. Ça, c'est la participation. Elle est obligatoire quand il y a plus de 50 salariés, je vous le disais, mais elle est facultative, mais possible, quand il y a moins de 50 salariés. Dans les faits, et vous le verrez un petit peu plus loin dans la présentation, Boris vous montrera ces chiffres. Dans les faits, la participation, ce n'est pas forcément le mode d'alimentation qui est le plus utilisé dans les entreprises de moins de 50 salariés. Pourquoi? Parce que c'est celle qui a peut-être le moins de flexibilité en termes de calcul du budget. Vous voyez? Tous les autres, le chef d'entreprise a totalement la main sur le budget et le budget peut être réajusté chaque année. La participation, en revanche, c'est une distribution d'une partie des bénéfices. 75% du pass maximum par collaborateur. Sur l'intéressement, en revanche, les choses sont très différentes. L'intéressement, c'est un accord de création de valeur. D'accord? Pourquoi création de valeur? Parce que l'intéressement, il va être entièrement à la main du chef d'entreprise, qui va décider déjà de le mettre en place ou pas. Ça, c'est la première chose. Il n'est jamais obligé de le mettre en place en tant que tel. Le chef d'entreprise va décider également des critères et il va décider de son budget de manière totalement libre, dans la limite de 20% de la masse salariale de l'entreprise. Alors pourquoi je vous dis que l'intéressement est créateur de valeur? On va y revenir un peu plus loin, mais je vous donne quand même les grands principes dès à présent. L'intéressement est créateur de valeur parce qu'en fait, comme le chef d'entreprise va pouvoir décider des critères qui pourront être tout et n'importe quoi à partir du moment où c'est collectif, mesurable et aléatoire, il va pouvoir corréler le paiement de la prime à l'atteinte d'objectifs collectifs. D'accord? Donc si par exemple le versement de la prime est corrélé à une hausse du chiffre d'affaires sur tel ou tel segment de produits vendus par l'entreprise, eh ben, le montant de la prime va pouvoir être prélevé sur cette hausse de chiffre d'affaires supplémentaire liée à la mise en place de l'accord d'intéressement. On illustrera ça, on a une petite vidéo qui vous montrera comment ça fonctionne un petit peu plus loin. Vous verrez le principe, mais c'est très 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 puissant. Et ça, c'est des choses sur lesquelles votre conseil, le conseil que vous allez donner et sur lequel on va pouvoir vous accompagner, eh bien, c'est des choses qui vont pouvoir être, comment dire, être facturées auprès de l'entreprise parce que vous verrez que l'entreprise apprécie en général énormément tout le conseil qu'on peut donner autour de l'intéressement. Troisième mode de versement d'alimentation, les versements volontaires. Donc les versements volontaires, c'est les versements que les salariés choisissent de faire sur le plan d'épargne salariale, que ce soit sur le PEI ou sur le PERCOL, dans la limite de 25% de leur rémunération annuelle brute sur le PEI, sans aucune limite sur le PERCOL si le versement est non déductible du revenu imposable, avec la limite du père individuel que vous connaissez tous, hein, la limite du 163 quater ici sur le PERCOL s'ils choisissent de rendre ces versements déductibles. Mais sachez que le PERCOL permet d'utiliser ces plafonds d'épargne retraite exactement de la même manière que ceux du père individuel. Je précise tout de suite parce que j'ai souvent la question.
les plafonds ne se cumulent pas. Ce sont bien les mêmes plafonds, ce sont bien les mêmes plafonds dans le PERCOL et dans le PER1. Donc attention en cas de double détention du produit à ce que les versements dans l'un et dans l'autre ne déplacent pas les plafonds légaux. Je veux préciser également que pour le TNS, il y a la possibilité de réaliser ces versements Madelin dans le PERCOL. Et attention, parce que l'abondement perçu dans le PERCOL vient en déduction hein, du plafond d'épargne retraite. Donc ça, c'est des petites subtilités à avoir en tête au moment de calculer les plafonds salariés ou dirigeants. L'épargne-temps peut être versé dans le PERCOL uniquement. Donc les jours de congé, que ce soit jours de congé payés, jours de RTT, jours de récupération, peu importe, peuvent être versés dans le PERCOL dans la limite de 10 jours par an, au-delà de la 4e semaine de congé payé. Pourquoi verser ces jours de congé non pris dans le PERCOL? Parce que c'est une manière beaucoup plus, on va dire, agréable pour l'entreprise de gérer ses stocks de congés. Parce qu'à la différence d'un CET, le versement dans le PERCOL permet d'apurer son passif social, d'accord? Là où le CET fait grossir le passif social de l'entreprise avec des jours à verser à cours inconnu, à date inconnue, le PERCOL, quand on verse un jour, au titre de 2023 par exemple, la valeur de ce jour est calculée sur le salaire moyen en 2023 et une fois que le jour est versé, il est payé avec des charges patronales divisées par 4 par rapport à du salaire, et il est payé au salaire de l'année au titre duquel il est versé, et on n'en parle plus. Il s'est transformé en argent pour le salarié, et l'entreprise, elle, a payé ce qu'elle devait au titre de ce jour de congé. Et je remercie la personne sur le chat qui dit, effectivement, je précise, et une personne qui a précisé, et ça marche très bien, effectivement. Voilà, rien de tel que l'expérience du terrain pour parler. Donc, merci pour ce commentaire. Dernier point, l'abondement. L'abondement, vous connaissez le mécanisme, c'est ce versement entreprise complémentaire d'un versement salarié. L'abondement, les plafonds d'abondement, 8% du pass sur le PEI, 16% du pass sur le PERCOL. Donc au total, 10 500 € d'abondement maximum à aller chercher. Je précise tout de suite qu'il n'y a pas de minimum. Il y a des entreprises qui mettent en place l'abondement pour 100 €. D'accord? Donc vraiment, n'ayez aucune pudeur à mettre en place et à conseiller l'abondement, même pour des petits montants. On voit vraiment absolument tout, d'accord, sur l'abondement. Donc, ce plafond, c'est 8 ou 16% du pass. Et vous devez, outre le plafond, déterminer un taux avec l'entreprise. Un taux compris entre 50 et 300%. Donc, pour vous donner une illustration, si vous mettez en place un plafond d'abondement à 3 000 € sur le PEI, par exemple, si le taux est de 300%, le salarié versera 1 000 et l'entreprise versera 3 000. Si vous mettez un taux à 100%, le salarié versera 3 000, l'entreprise versera 3 000. Et si vous mettez un plafond à 50%, il faudra que le salarié verse 6 000 pour obtenir les 3 000 € d'abondement. Donc vous comprenez la mécanique. Sachez qu'il est également possible de mettre des paliers, hein. Vous pouvez abonder par palier à 300% jusqu'à un certain montant, puis 200%, puis 100%. Et vous pouvez mettre également des paliers d'ancienneté. Plus le salarié est là depuis longtemps, plus il aura de capacité à verser sur le dispositif et donc plus il recevra d'abondement. Sachez que l'abondement est révocable chaque année civile et que vous pouvez abonder de manière différente le PEI et le PERCOL, que ce soit sur la participation, sur l'intéressement, sur les versements volontaires ou sur l'épargne-temps. C'est un outil qui est extrêmement flexible. Là encore, on est à votre disposition avec LFAC pour vous donner et vous apporter le bon conseil sur l'optimisation des règles d'abondement et sur la mise en place de ces dispositifs. On a la technicité grâce aux collaborateurs du réseau LFAC et on a également les outils à la disposition des collaborateurs du réseau pour vous aider à donner le bon conseil à vos entreprises clientes. Si cette partie introductive est claire pour vous, hein, je vous rappelle quand même que si on veut tout cumuler, c'est jusqu'à
Euh, 75 000 euros par bénéficiaire et par an, c'est un maximum. Je ne l'ai, pour ainsi dire, jamais vu, d'accord? Mais néanmoins, sachez que ça peut être des dispositifs quand même extrêmement intéressants et de quelques centaines d'euros à des sommes quand même très importantes, à 75 000 euros, vous voyez qu'il y a un panel de choses extrêmement puissants à réaliser autour de l'épargne salariale. Alors, simplement pour vous montrer, donc l'épargne salariale, c'est vraiment deux choses qu'il faut que vous ayez en tête. C'est donc, premièrement, vous l'avez vu, une manière de rendre l'entreprise attractive. Et donc ça, c'est côté entreprise. Et de l'autre côté, côté salarié et dirigeant en tant que bénéficiaire, c'est la manière de créer un avenir désirable, aussi bien pour le dirigeant que pour les salariés. D'accord? Parce que vous voyez, vous allez avoir ces enveloppes qui vont permettre aux dirigeants comme aux salariés de réaliser des projets de vie. Et on voit bien, et peut-être encore plus maintenant qu'hier, à quel point ces enveloppes d'épargne offertes par l'entreprise, elles vont être fondamentales dans le monde qui a bien changé depuis quelques années maintenant, avec des taux élevés, une accession à la propriété plus difficile, des coûts de travaux, de rénovation, etc., qui explosent, un coût de la vie qui explose, bah, ces enveloppes d'épargne, aussi bien pour le dirigeant que pour les salariés, ça va permettre de rendre possible des projets personnels. Et donc, c'est vraiment pour l'attractivité de l'entreprise, c'est fondamental et de plus en plus, c'est demandé par les dirigeants et les salariés. Alors, le contexte va beaucoup changer dans les mois qui viennent. Vous savez que depuis quelques années, le gouvernement pousse beaucoup pour le développement de ces dispositifs dans les TPE-PME. Pourquoi? Parce que les entreprises, entre les grandes entreprises, entre les entreprises de plus de 50 salariés et les entreprises de moins de 50 salariés, vous avez à poste équivalent. Ça, c'est un chiffre que j'aime beaucoup, parce que je le trouve très parlant. À poste équivalent, vous avez un delta de rémunération qui peut aller jusqu'à 25%. Pourquoi? Eh bien, pour tous les avantages sociaux que vous avez dans les grandes entreprises, dans les plus de 50 salariés, et que vous n'avez pas ou peu dans les entreprises de moins de 50 salariés. Et le premier de ces avantages, c'est l'épargne salariale. Le taux d'équipement des grandes entreprises, enfin des entreprises à partir de 50 salariés en épargne salariale, c'est simple, il est de 100%. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, il était, avant 2019, autour de 10%. Et c'est pour ça que le gouvernement, quand il y a eu le vote de la loi Pacte en 2019, il a souhaité inciter très fortement les entreprises de moins de 50 salariés à s'équiper en dispositif d'épargne salariale. Comment il a fait cette incitation? Très simplement, ce que je vous disais au début, en supprimant toute forme de fiscalité, de taxation sur les sommes issues de l'épargne salariale et, en l'occurrence, le forfait social qui était à 20 ou 16%. Aujourd'hui, il n'y a plus rien comme forfait social sur les sommes issues de l'épargne salariale. Et donc, depuis 2019, on a assisté quand même à une très rapide évolution positive du taux d'équipement des entreprises de moins de 50 salariés, puisque aujourd'hui, c'est un chiffre que je tiens d'avant-hier de l'Association française de gestion, on est maintenant sur un taux d'équipement des entreprises de moins de 50 salariés entre 21 et 22%. On venait de 10% avant 2019. Donc, vous voyez un taux qui a plus que doublé. En 2022, vous avez eu la prime de partage de la valeur qui a été mise en place pour favoriser effectivement répondre aux problématiques de pouvoir d'achat. Et en 2023, parce que la prime de partage de la valeur était une prime à vocation temporaire au départ. Et donc en 2023, pour répondre de manière plus durable, plus pérenne à toutes ces problématiques de pouvoir d'achat, vous avez eu l'ANI, l'accord national interprofessionnel, qui a été voté entre patronat et syndicats salariés. Cette ANI prévoit quoi?
prévoit l'obligation pour les entreprises dès 11 salariés et non plus 50 de s'équiper d'un dispositif de partage de la valeur. Aujourd'hui, cette ANI, elle est en discussion, elle est allée à l'Assemblée, elle est passée au Sénat, elle revient à l'Assemblée, elle devrait être votée d'ici début novembre. Et donc, toutes les entreprises vont devoir s'équiper d'un dispositif de partage de la valeur, donc entre 11 et 49 salariés, d'ici 2024. On ne sait pas encore très bien si c'est début ou fin, mais néanmoins, cette obligation va arriver. Un dispositif de partage de la valeur, c'est plus souple que pour les entreprises de plus de 50 salariés, parce que pour les plus de 50, c'est assez simple, c'est participation. Pour les moins de 50, ça peut être participation, intéressement, abondement ou encore PPV. Et c'est là que le conseil que vous allez être en mesure de donner avec l'aide des techniciens d'LFAC, ça va être absolument déterminant. Et prodiguer ces conseils dès maintenant, c'est l'occasion de le faire avant finalement que le marché lui-même le fasse un petit peu sans vous, sans nous. Vous voyez, parce que de toute façon, comme l'obligation va entrer en vigueur, les choses vont se faire et il vaut mieux pour les entreprises, il vaut mieux pour les cabinets d'expertise comptable et il vaut mieux pour le réseau LFAC que cela se fasse pas chez les banques, mais chez nous, parce qu'on a la capacité à donner ce conseil technique qui va être créateur de valeur et pour l'entreprise et pour vous, pour LFA, pour tout le monde en fait. Vraiment, et j'insiste en premier lieu pour l'entreprise. Et ça va être à vous, cabinet d'expertise comptable, de positionner la mission dans les entreprises que vous accompagnez déjà pour justement permettre à l'entreprise et à vous-même de capter la valeur autour de cette ANI et de cette obligation qui vient. Et vous le voyez, donc j'insiste vraiment bien, le conseil va être déterminant, beaucoup plus encore une fois que pour les entreprises de plus de 50 salariés. Il va y avoir dans la loi la possibilité en plus maintenant d'épargner la PPV sur le PEI et sur le PERCOL, ce qui est une possibilité qui n'existait pas en tant que telle auparavant et qui va être très utilisée, en tout cas si on en croit les études, par les salariés des entreprises. Troisième mesure de cette ANI, la nécessité, l'obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés de négocier des suppléments d'intéressement et de participation en cas de résultats exceptionnels, de rachat d'actions, etc. Quatrième chose, dans les accords d'intéressement, il y aura une incitation forte à mettre en place un critère, parmi les critères dont je vous ai parlé, RSE, d'accord? De même que l'obligation de proposer aux entreprises dans leur plan d'épargne salariale des fonds intégrant des critères extra-financiers. On est très à l'aise là-dessus, nous, chez Generali, puisqu'on en a déjà 25 qui intègrent des critères extra-financiers. La loi prévoit l'obligation de juste 2 fonds. Dernier point, je vous en ai parlé tout à l'heure, les 3 nouveaux cas de déblocage anticipé dans le PEI, achat de véhicules propres, aidant d'un proche dépendant et rénovation énergétique de la résidence principale. Cette ANI, je le précise pour vous donner quand même une idée de la taille du marché qui s'ouvre devant vous, c'est 70 000 entreprises concernées, 1,5 million de salariés prêts à s'engager pour une prime moyenne, quand le dispositif est mis en place, de 2 484 euros en 2022. Donc vous voyez un petit peu l'effet énorme que va avoir cette ANI. Et donc, il y a vraiment une émulation à trouver entre vous, les entreprises, nous, pour équiper et donner le bon conseil aux entreprises. Donc le marché, vous le voyez, il va se segmenter différemment de ce qu'il était avant. Autrefois, il était segmenté en deux, les plus de 50, les moins de 50. Aujourd'hui, vous allez avoir un marché qui va être segmenté en trois, avec les moins de 11, pour qui l'épargne salariale restera toujours facultative, mais aura une attractivité énorme, aussi énorme que celle qu'elle a aujourd'hui. Pour vous donner une idée, de chez nous, Generali, le portefeuille moyen, c'est 7 salariés.
Donc, pour vous dire à quel point ces dispositifs sont attractifs pour les entreprises de moins de 11 salariés. Maintenant, les entreprises entre 11 et 49, elles vont être soumises à l'obligation. Et donc, il va y avoir un effet d'aspiration, un effet d'entraînement extrêmement fort sur lequel votre recommandation, votre conseil sera extrêmement recherché et sera moteur pour créer de la valeur pour tout le monde. Et les plus de 50, évidemment, qui elles sont déjà équipées, mais qui peuvent éventuellement transférer vers des dispositifs plus performants, vers un conseil plus proche de leurs préoccupations. Donc, nous, avec Generali, avec les collaborateurs d'LFAC, avec toute l'équipe Generali Épargne Salariale, on est à vos côtés pour promouvoir les dispositifs et pour vous aider à le faire, en vous aidant à identifier les entreprises qui peuvent être intéressées, en faisant la promotion dans les cabinets d'expertise comptable. On est à vos côtés pour communiquer et pour vous aider à montrer à vos entreprises que vous avez le conseil, que vous avez les partenaires, que vous avez la technicité. Et on est à vos côtés pour vous guider, à vous aider à valoriser vos missions à la fois à la mise en place et à la fois de manière récurrente, parce que l'épargne salariale, c'est quelque chose qui a une saisonnalité extrêmement forte. L'épargne salariale, on peut et on doit idéalement y revenir tous les ans. Et donc tout ça, ça fait que ça vous positionne comme partenaire récurrent de l'entreprise sur ce nouveau sujet. Et ça, on peut vous aider à positionner vos missions auprès des entreprises sur l'épargne salariale. Je vais laisser maintenant Boris vous donner quelques messages sur la structuration du marché tel qu'il est à l'heure actuelle et tel qu'on le connaît à l'heure actuelle à partir de quelques exemples de sociétés extrêmement appétentes à l'épargne salariale. Merci Alexis, bonjour à tous. Donc vous avez là des, euh, des chiffres qui ressortent du portefeuille du marché qui présentent en fait comment se comportent les entreprises face à l'épargne salariale aujourd'hui. On a donc constaté, on a pris 4 secteurs d'activité, dont le premier c'est l'activité comptable qui vous concerne, et vous avez également d'autres secteurs tels que les holdings, les pharmacies et la restauration. Et après on a cumulé, juste sur le premier graphe ici, tous les autres secteurs pour vous montrer les dispositifs que les entreprises mettent en place aujourd'hui en épargne salariale. On voit donc en moyenne, donc, sur tous les secteurs d'activité, on met en place le PEI et le PERCOLI. Donc, on met bien en place le couple PEI-PERCOL et on n'a que 23% ou 20% des entreprises qui s'équipent uniquement d'un PEI. Donc, où votre conseil va être justement extrêmement pertinent et intéressant auprès de l'entreprise, c'est d'étudier justement la possibilité pour ces entreprises-là qui ont un seul dispositif d'aller s'équiper du PERCOL ou alors pour celles qui n'ont que le PERCOL de mise en place, d'aller s'équiper d'un PEI parce que justement le PEI permet au salarié final d'aller chercher de la rémunération plus facilement avec des quêtes de blocage anticipées. Ensuite, vous avez dans la deuxième partie du graphe, dans le graphe de droite, la répartition des entreprises ayant mis en place un accord, donc intéressement ou participation, en fonction du secteur d'activité. Donc, le rouge tout foncé, c'est uniquement l'intéressement de mise en place. Le rose, c'est les entreprises qui ont mis en place les deux dispositifs, les deux accords, intéressement et participation. Le gris foncé, c'est les entreprises qui n'ont pas signé d'accord. Et le gris clair, c'est les entreprises qui ont signé des accords de participation. Donc, ici, il faut savoir que la taille moyenne des entreprises qu'on a prises dans cette étude sont de moins de 50 salariés. Et donc, c'est pour ça que la participation n'est pas très importante. Et vous voyez que vous avez la possibilité, et surtout dans la restauration, d'aller conseiller vos clients, entreprises, auprès des LFAC qui vont vous accompagner sur ce sujet, sur la rédaction et la mise en place des accords d'intéressement et de participation. L'accord d'intéressement, comme Alexis l'a dit tout à l'heure, c'est un accord qui crée de la valeur pour l'entreprise et ça permet justement à ces entreprises-là qui ne sont pas équipées de cet accord de le mettre en place et de créer une plus-value pour elles. Et c'est là toute la force de votre conseil. Ensuite,
on peut parler maintenant qu'on va rentrer dans le dispositif. Une fois qu'il est mis en place, quel est le mode d'abondement qui est le plus utilisé? On voit que les entreprises qui mettent en place l'abondement, donc on est sur le slide, le graphe de droite tout en bas, on a 83% des entreprises de moins de 5 salariés qui mettent en place de l'abondement, tout secteur confondu. Sur les TPE, donc les entreprises entre 6 et 10 salariés, on est à 69%. Et les PME, on met l'abondement, à peu près 44% des entreprises mettent en place de l'abondement. Donc, également, après, votre conseil sur cette partie-là est très importante parce que vous allez pouvoir, vous avez tous les chiffres justement pour amener l'entreprise et étudier le besoin de l'entreprise de mettre en place de l'abondement pour aller dégager des réductions fiscales, pour aller créer de la valeur auprès des salariés, également sécuriser les salariés. Parce qu'aujourd'hui, on voit que le problème qu'on remarque sur le marché, c'est que les entreprises ont de plus en plus de mal à pérenniser leurs salariés, à garder leurs salariés. Donc, ces dispositifs-là, justement, vous aident et aident l'entreprise à garder les salariés au sein de l'entreprise. En termes d'abondement, on voit bien que, tout secteur confondu, sur la restauration, sur l'activité comptable, on utilise à peu près toutes les poches. On va aller chercher de l'abondement et cet abondement-là, on va abonder les versements volontaires, l'intéressement, la participation, une combinaison de ces critères. Donc ici, vous voyez bien que sur le secteur des holdings ou des activités comptables, la répartition est plutôt bien faite parce qu'on essaye d'utiliser tous les dispositifs qui sont mis en place justement pour créer de la valeur auprès des entreprises. Par contre, vous avez encore 30% des entreprises qui n'ont pas mis en place d'abondement sur l'activité comptable. Dans la restauration, on a l'abondement uniquement sur les VV. Et donc, vu que sur ce secteur de restauration, vous n'avez pas encore, par exemple, des accords de mise en place, ça peut être là tout l'intérêt d'aller chercher euh, des accords à mettre en place et ensuite proposer un abondement de l'intéressement ou de la participation. Sur le deuxième volet, on va plus parler, du taux d'abondement moyen qui est mis en place au sein des entreprises et la répartition de la collecte. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, l'épargne salariale pousse les salariés à plus collecter et à se créer de l'épargne? Et est-ce que les salariés croient de plus en plus à ce dispositif? Donc, concrètement, en fonction du secteur, dans les holdings, par exemple, on voit que le taux d'abondement moyen, il est à peu près dégressif en fonction de la taille de l'entreprise, c'est tout à fait normal. Et le taux d'abondement moyen, il est à 268%. Donc, pour les petites entreprises, on est à 285% d'abondement. Donc, un salarié, une entreprise qui va mettre en place un abondement à 285%, un salarié qui verse 1 000 euros va aller chercher 2 850 euros. Sur le secteur de la restauration, on a également un abondement qui est conséquent et intéressant. Et pour les entreprises de ce secteur qui ne sont pas encore équipées d'un dispositif d'épargne salariale, ça peut justement être une bonne proposition parce qu'on sait que ce secteur est très impacté par le fait par le turnover. Donc, il peut être intéressant pour garder les salariés de proposer justement un dispositif d'épargne salariale avec de l'abondement à 300% par exemple. Et enfin, sur le dernier chiffre, est-ce que les salariés croient en l'intéressement? Ça, à l'épargne salariale, excusez-moi. Ça, c'est vraiment où votre conseil est de plus en plus avec les collaborateurs LFAC et vous, certains de vos collègues qui ont commencé justement à bien s'intéresser au sujet, on remarque que plus les années passent et plus les salariés croient au dispositif d'épargne salariale et donc investissent dans leur plan d'épargne salariale. Le conseil que vous apportez auprès des entreprises est très intéressant parce que l'épargne salariale vous permet de faire un point avec votre client entreprise de manière soit annuelle, soit semestrielle sur comment aller optimiser les versements dans les dispositifs mis en place. Un dispositif, quand il est mis en place, il est important pour l'entreprise d'inciter ses salariés à utiliser ce dispositif
Sinon, on l'aura mis en place pour rien. Et c'est là que vous intervenez parce que avec votre conseil, avec vos rendez-vous avec le client, vous allez pouvoir suivre justement l'utilisation de ces dispositifs. Et bien sûr, le réseau LFAC, hein, les agents technico-commerciaux sont là à vos côtés pour vous accompagner sur tous ces sujets et vous donner la visibilité sur tous les contrats et les dispositifs mis en place. Alors, on a eu l'occasion de faire une enquête client avec un cabinet de conseil dédié. Et cette enquête client, ça nous a confirmé dans un élément absolument central qui dit, en un mot commençant, qui dit que, en fait, l'accompagnement, le conseil, la qualité des interlocuteurs sur l'épargne salariale, c'est la clé d'un dispositif réussi. Et c'est ça qui va faire qu'un dispositif fonctionne ou non. Et ça, vraiment, j'en suis convaincu. Et c'est vrai que on le voit, un dispositif qui est mis en place par quelqu'un qui connaît le sujet et qui est capable d'apporter le bon conseil au bon moment à l'entreprise et des possibilités, il y en a quasiment autant que d'entreprises, c'est fondamental pour le succès. Donc vous voyez, 72,4% des répondants considèrent l'accompagnement de leurs conseillers comme critère principal d'appréciation de l'offre. J'en suis convaincu et c'est vrai que chez Generali, on a une organisation qui nous permet de délivrer ce conseil-là. Et tout en s'appuyant et en mettant au cœur de notre conseil la relation avec le cabinet d'expertise comptable qui est la clé de valorisation de tout le dispositif. Euh, Vous voyez à quel point c'est plébiscité, hein, parce que 76% des salariés qui ne bénéficient pas d'épargne salariale souhaiteraient en bénéficier à la fois pour leur motivation et leur fidélisation. Ce qu'il faut, et ce qu'on note aussi, c'est que il faut aider les entreprises pour que ça fonctionne à évaluer la charge financière que représente l'épargne salariale. Mais comme on a commencé à vous le montrer et on va vous le repréciser, l'épargne salariale, si c'est bien conçu, si c'est bien mis en place, ça peut ne pas être une charge, mais bien une source de bénéfice pour l'entreprise. Et j'en profite pour répondre à une question qui a été posée sur le chat. La différence entre, on m'a demandé différence entre PPV et les modes d'alimentation de l'épargne salariale. Bah, précisément, bon, déjà, outre le fait que la PPV, c'est pas pour tous les salariés, c'est pas un dispositif pérenne, ça ne bénéficie pas aux chefs d'entreprise. En plus, c'est une pure charge pour l'entreprise, ce que n'est pas l'épargne salariale. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'arguments qui plaident en faveur de l'épargne salariale et on va vous montrer pourquoi. Mais ce dont on est certain, c'est que la pédagogie, l'explication des dispositifs d'épargne salariale, c'est la clé de réussite du dispositif. Et c'est pour ça que on a une capacité, nous, à se projeter dans toutes les entreprises partout en France pour précisément venir accompagner le dirigeant dans euh, la publicité qu'il fera de son dispositif d'épargne salariale au sein de son entreprise. Donc vous voyez, hein, pour faire simple, hein, la méthode qu'on applique en épargne salariale, c'est une méthode qui consiste à connaître l'entreprise, à bien comprendre déjà qui elle est, comment elle fonctionne, comment tout, quels sont ses enjeux, et d'autres ensuite aider à faire le diagnostic, comprendre le dirigeant, qu'est-ce qu'il souhaite faire en mettant en place l'épargne salariale, à lui proposer ensuite des solutions qui seront, comme je vous le disais, pas les mêmes selon la taille de l'entreprise, selon les objectifs du dirigeant, selon ce qu'il souhaite valoriser au sein de l'entreprise, et enfin à appliquer la solution parce qu'on a à disposition tous les outils qui permettent de mettre en place les solutions. Et ensuite, et c'est là que votre accompagnement est fondamental dans les temps forts de la vie du contrat, la capacité à mettre en place des suivis annuels des dispositifs sur, par exemple, la pertinence de l'accord de participation, d'intéressement, du niveau d'abondement en fonction de la trésorerie de l'entreprise à l'instant T. Tout ça,
c'est vraiment des choses à revoir pour la bonne marche du dispositif sur des bases annuelles. On va vous montrer par exemple, pardon, la souris est passée trop vite. On va vous montrer le cas de ce qu'on peut faire, par exemple, pour mettre du concret sur tout ce qu'on vient de vous dire, avec une agence immobilière. On va vous passer une petite vidéo maintenant et je laisse la main à Boris pour diffuser cette vidéo sur laquelle vous pourrez vous appuyer et qui va vous aider à comprendre comment ça fonctionne. On va juste On va arrêter le arrêter le partage de cet partage. écran Ouais. pour vous mettre directement la vidéo. L'idée étant de vous mettre le plus de, encore une fois, le plus de concret possible sur le dispositif, que vous compreniez exactement comment un dispositif d'épargne salariale peut devenir créateur de valeur. Ces derniers mois, l'agence immobilière d'Alexis croulait sous les loyers impayés. Du coup, son réputation était en déclin et la charge de travail s'alourdissait. Alexis cherchait une solution et entend parler de l'intéressement comme moyen de motiver les salariés en leur donnant des objectifs. Il se tourne alors vers son conseiller Paul. Pour trouver les bons critères d'intéressement, Paul s'est rendu sur notre outil I+, sur Camino. L'outil propose une formule adaptée à chaque métier. Pour Alexis, les suggestions sont diminuer le taux de 10% des loyers impayés, atteindre la note de 4 sur les avis Google. Alexis a décidé de consacrer une enveloppe de 40 000 €, l'occasion aussi pour l'entreprise de tirer parti d'un dispositif socialement et fiscalement avantageux. Alexis, conquis par ces critères, les présente alors à ses collaborateurs qui se projettent très vite dans des actions à réaliser. Un an après, grâce à ces actions, les objectifs fixés ont été atteints. Les loyers impayés ont diminué de 15%. La charge de travail s'est allégée. La satisfaction a progressé et le résultat a augmenté, atteignant 50 000 €. L'entreprise a gagné 10 000 €. Les propriétaires font plus confiance à l'agence et la note Google est passée à 4,3 points. Alexis est très satisfait. Son dispositif d'intéressement n'a pas engendré de coûts supplémentaires. Bien au contraire. L'intéressement, c'est le partage de la valeur gagnant-gagnant. Voilà, on va revenir sur la présentation elle-même. Vous avez vu comment fonctionnait l'intéressement. Donc, vous voyez l'idée. Le conseil, il est où? Le conseil, il est dans la capacité à comprendre quels sont les leviers de performance collective que l'entreprise peut utiliser et comment elle peut atteindre ses objectifs grâce à l'accord d'intéressement. Et donc, l'intéressement, en fait, au lieu d'être un coût, l'intéressement permet à l'entreprise, c'est une prime qui fait gagner de l'argent à l'entreprise. Alors, je, vous aurez tout ça, hein, mais c'est juste pour vous dire, voilà, c'est quelques rappels pour vous dire que vraiment, l'épargne salariale, bien mise en place, c'est une manière de créer de la valeur et de la partager. Il y a un marché énorme qui va s'ouvrir devant vous avec 70 000 entreprises et 1,5 million de salariés qui vont être concernés. On est sur des dispositifs qui, quand ils sont bien mis en place, sont vertueux et Generali, avec toute sa chaîne de valeur technique, peut vous aider à positionner la mission dans vos entreprises déjà en portefeuille ou dans celles que vous iriez chercher par ailleurs. Donc vraiment, n'hésitez pas, pour saisir cette opportunité de marché, à vous appuyer sur nous, sur la qualité du réseau LFAC qui est à votre disposition pour ça. Alors, juste pour vous dire, de manière concrète et en forme de conclusion dans les minutes qui nous restent, quels sont nos points forts et comment on peut vous accompagner. La première chose, c'est dans les outils, c'est-à-dire que quand vous envoyez une entreprise qui sera équipée par Generali, il faut que vous sachiez qu'elle sera équipée de manière totalement digitale et c'est un investissement d'une dizaine de minutes. D'accord? C'est vraiment rien. C'est 7 minutes, vous voyez.
C'est pas une jungle administrative dans laquelle on vous envoie, c'est vraiment quelque chose de très simple. On a, outre cette simplicité des outils, on a sur notre plan lui-même un ensemble de supports d'investissement extrêmement riches, diversifiés et qui intègrent déjà toutes les futures obligations de critères extra-financiers à disposition. Donc tout ça, ce sera disponible, on l'aura, enfin c'est pas que ce sera, c'est disponible, on l'a au sein du plan et donc chaque salarié peut investir selon ses convictions au sein de notre plan. Et on a en plus la capacité à vous accompagner de manière totalement personnalisée dans chacun de vos cabinets, en étant présent sur place, auprès de vous, pour vous former, auprès de vos clients, et à réaliser des formations vraiment dédiées. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller LFAC pour voir comment on peut vous accompagner au mieux et au plus près. Outre les outils de souscription, on a des outils pour vous aider également. On a un simulateur fiscal qui aide à optimiser les versements sur les enveloppes d'épargne retraite. On a un outil qui permet de faire la gestion totalement automatisée des campagnes de versement, d'intéressement et de participation, des choses qu'en plus vous, derrière, pouvez euh, inclure dans votre package de rémunération à l'entreprise. Et on a un outil qu'on va vous montrer dans les quelques minutes qui nous restent, qui vous aide à mettre en place un accord d'intéressement en quelques clics, totalement en ligne, sachant que les accords d'intéressement, c'est vraiment la clé de voûte de la facturation qu'on peut faire en entreprise et de la facturation récurrente qu'on peut faire en entreprise. Juste avant ça, pour vous dire que cette session à laquelle vous êtes très nombreux à vous être connectés, et je vous en remercie, elle va se poursuivre. Elle va se poursuivre le 8 décembre, le 19 janvier et en avril-mai 2024 en vous expliquant à vous, experts comptables, de manière extrêmement précise et dédiée comment l'ANI, une fois qu'elle aura été votée, que les décrets d'application auront été émis, exactement ce qu'il va falloir faire pour se conformer à la loi, comment vous allez pouvoir détecter les entreprises qui vont en avoir besoin et comment utiliser nos outils de conseil. On va vous expliquer en janvier un point plus spécifique sur l'intéressement et sur toutes les possibilités énormes offertes par ces accords et vous aider avec un mémo mission de conseil à voir comment vous allez pouvoir créer de la valeur. Et en avril-mai, au moment où en fait la saisonnalité de l'épargne salariale sera la plus forte, on vous expliquera comment déployer vos missions au sein de l'entreprise. Je laisse maintenant à Boris, dans les quelques minutes qui nous restent, je lui laisse vous donner un aperçu de notre outil d'intéressement, sachant que c'est qu'un des outils qu'on met à votre disposition, mais juste que vous voyez la simplicité et le côté totalement ergonomique des outils qu'on met à votre disposition. Boris, je te laisse la main. Merci Alexis. Donc, cet outil s'appelle I+. Et donc, sur I+, qui est aujourd'hui à disposition des LFAC qui vous accompagnent sur vos projets, leur permet et vous permet à vous de mettre en place, via l'accompagnement des LFAC, l'accord d'intéressement. De manière très simple, un accord, c'est quoi? Premièrement, l'accord d'intéressement, il faut fixer des objectifs aux salariés. Et pour que cet objectif soit pertinent, nous, on vous a proposé, en fonction du secteur d'activité, un ensemble d'objectifs. Donc ici, il faudra renseigner le secteur d'activité. Donc, on va repartir sur la gestion immobilière, qui était l'exemple de la vidéo, pour un exemple beaucoup plus concret et plus parlant. Donc là, on va choisir notre secteur d'activité gestion immobilière, sachant que les LFAC sont experts de ce parcours et ils vont venir vous proposer et vous challenger sur les objectifs que vous pouvez mettre en place au sein des entreprises que vous suivez sur l'intéressement. Et donc, 3 catégories de critères, critères financiers, stratégiques et RSE. Vous voyez qu'on respecte bien toutes les dispositions prévues également par l'ANI. Donc, un premier critère financier qui est très intéressant, c'est augmenter de 10% les mandats exclusifs. Ensuite, diminuer de
10% le taux de loyer impayé et récolter 30 avis Google avec une note de 4 ou 5. Ensuite, sur chacun de ces critères, on va accrocher une pondération. Ça veut dire que tous ces critères sont indépendants, on aura un budget global et une fois qu'on a le budget, on va faire la pondération de notre budget. Donc, ce qui crée le plus de la valeur à l'entreprise, c'est l'augmentation du taux de 10% des loyers impayés, l'augmentation de 10% pardon, des mandats exclusifs. Ensuite, on aura une pondération à 25% de diminution de 10% des loyers impayés et récolter 30 avis Google, on aura une pondération également à 25%. Donc, pour un budget de 10 000 euros, si ce premier objectif est atteint, il y aura 5 000 euros qui sera distribué. Si le deuxième objectif est atteint, il y aura 2 500 euros, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut rendre les critères conditionnants parce que justement, qu'est-ce qui crée le plus de la valeur pour l'entreprise? Ça, accompagné, vous avez la donnée et l'information et vous allez, avec le LFAC qui va vous proposer justement des montages précis pour votre client, vous pouvez dire, je rends conditionnant l'augmentation de 10% de mes mandats exclusifs parce que c'est cet objectif-là qui me crée le plus de la valeur. Et donc, une fois que c'est fait, on a le récapitulatif et donc, premier jet que vous pouvez envoyer à votre client. Et si le client il est d'accord, donc le LFAC va vous envoyer cette information. Si vous êtes d'accord et que le client également il est d'accord, on peut aller directement sur la rédaction de notre accord d'intéressement. Et donc là, sur cette rédaction, on vous demande le numéro de SIRES, le capital de l'entreprise, 1 million d'euros. Donc, le responsable de l'entreprise, Blanchard-Edouard, il est dirigeant. Et il faut bien sûr renseigner la convention collective. Donc, ça, vous le trouvez sur la convention collective ici, c'est l'industrie de la chaussure. On valide et une fois qu'on a validé, on va donner le type d'accord. Il y a deux types d'accords, hein. Vous avez deux possibilités. Soit un accord unilatéral pour les entreprises de moins de 50 salariés, soit un accord signé soit par les salariés, soit par le CSE, soit par le syndicat d'entreprise. En fonction du modèle de votre entreprise, vous le précisez et ça, c'est directement pris en compte et l'accord qui sera édité sera justement adapté avec, toutes les normes juridiques accrochées aux différentes sélections. Ensuite, on va sélectionner l'ancienneté, 3 mois, on valide et vous renseignez ici le budget de l'épargne salariale. La masse salariale de l'entreprise, c'est 700 000 euros. Le budget que l'entreprise veut allouer à l'épargne salariale, ce sera 40 000 euros. Et donc, une fois que c'est fait, c'est validé, vous sélectionnez le mode de répartition de votre prime, donc 50% de manière uniforme, 25% proportionnel au salaire et 25% proportionnel au temps de présence. Et donc, une fois que ça c'est fait, on a le récapitulatif, on indique la durée de l'accord d'intéressement et la date de clôture comptable. L'accord peut être renouvelé de manière tacite ou non, on peut préciser cela, et vous avez ici un récapitulatif, et quand vous validez, l'accord il est automatiquement édité. Donc, pour vous donner un petit aperçu, là, vous avez l'accord qui est édité. Il est complet avec toutes les informations que vous aurez renseignées. Vous voyez ici, 50% fonction du salaire, 25%, 25%, le budget, etc., etc. Donc, ça, c'était pour vous montrer les possibilités qu'il y a avec cet outil et que les LFA sont à disposition justement pour vous aider à accompagner vos clients sur la mise en place de l'intéressement auprès de vos entreprises. Merci Boris pour cette présentation et vous voyez que l'accord en fait s'édite tout seul. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire, c'est le dépôt de l'accord à l'adresse et c'est mis en place et ça roule pour plusieurs années. Écoutez, merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Il est 10h30. On est donc au bout de cette présentation.
J'espère que tout ça vous a intéressé, que vous avez bien saisi l'opportunité énorme qui s'ouvre devant nous avec cette anime et plus largement l'opportunité que représente en elle-même l'épargne salariale qui permet de créer de la valeur pour ensuite la partager, qui n'est donc pas une charge, qui rend les entreprises attractives et pour le dirigeant comme pour les salariés, c'est une épargne de projet qui rend, entre guillemets, l'avenir désirable. L'idée, c'est vraiment que l'entreprise peut contribuer à aider chacun à réaliser ses projets de vie. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller LFAC pour avoir des précisions, pour mettre en place des formations dédiées et pour qu'on aille plus loin tous ensemble autour de l'épargne salariale. Merci à tous et nous vous disons à très bientôt, début décembre, donc pour la prochaine formation dédiée au cabinet d'expertise comptable. Merci Boris, merci à Merci tous. Alexis, Au merci à revoir. tous, au revoir.